Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes expériences et quelques anecdotes sur le voisinage et les bruits que l'on peut rencontrer quand on vit dans un milieu très local au Vietnam. Donc si vous voulez vivre dans un milieu très local au Vietnam, je pense que cette vidéo elle est faite pour vous parce que je vais vous partager plein d'informations sur le milieu local basé sur mon expérience. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors au Vietnam, j'ai vécu dans plusieurs endroits différents. Ça peut aller du confort jusqu'à des endroits qui sont vraiment très primaires. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Alors pendant quelques mois, j'ai vécu dans le 7e arrondissement au Vietnam, à Saigon. Donc j'ai vécu dans un immeuble très moderne. Il y avait une salle de gym au pied de l'immeuble, une piscine au 2e étage. Donc qui dit immeuble moderne, dit bonne isolation phonique et thermique. Du coup, c'était super calme. En fait, j'entendais pas du tout les voisins. Donc voilà, rien d'exceptionnel à raconter, si ce n'est que voilà, c'est confort, c'est moderne, c'est bien isolé, voilà. Donc si vous avez suivi un petit peu mes précédentes vidéos, vous savez que du côté de mon père, j'ai de la famille qui habite dans la province de An Giang, pas loin de la ville de Chau Dap. Et ils habitent en fait dans un endroit qui est un peu paumé. C'est dans la jungle en fait, bien sûr qui a été réaménagé pour habiter. Et pour y aller en fait c'est vraiment un peu galère parce qu'il faut traverser le fleuve. En fait l'endroit où ils habitent c'est entouré de végétation. Et les habitations c'est principalement du bois et du métal. Donc c'est des constructions qui sont assez basiques on va dire. Les toilettes, c'est les toilettes à la turque. L'eau, c'est l'eau du fleuve, bien sûr, qui a été traitée. Vous avez les toilettes turques d'un côté, et juste à côté, il y a une sorte de puits où est acheminée l'eau du fleuve qui est traitée en amont. Et c'est avec une sorte de... Donc ça, on en voit dans pas mal de toilettes, même publiques. C'est comme une pelle, et qu'on va prendre l'eau et on va se nettoyer avec, en fait. Donc en fait c'est mes oncles et mes tantes qui habitent dans cet endroit et des cousins aussi. Et les maisons sont un petit peu réparties un peu en cercle, donc ils habitent en cercle et au milieu il y a une cour qu'ils partagent. Et les bruits qu'on peut entendre, il y a déjà les oiseaux, il y a aussi le coq qui chante vers 5-6 heures du matin. Il y a aussi les chiens qui aboient, donc ça peut être en pleine journée, en pleine nuit aussi, parce qu'en fait les chiens ce sont comme des alarmes sur pattes. En fait quand il y a des inconnus, des étrangers qui passent à proximité des maisons, qui surveillent, eh bien ils vont se mettre à aboyer. Et c'est surtout le plus chiant en fait, c'est quand ils aboient en pleine nuit, donc ça peut être à 2h, 3h du mat. Donc ça c'est un petit peu chiant. Il y a quoi encore? Il y a aussi le karaoké. Là-bas au Vietnam, ils sont fans de karaoké. Heureusement que c'est pas tous les jours. Quand ils allument le karaoké, en fait, ils allument très fort. Donc ça peut être, la maison peut être à 100-150 mètres, 200 mètres, tu peux même entendre même plus. Hein. Je pense que tu peux entendre de très loin. Parce qu'en fait, comme les maisons sont pas fermées, sont toujours ouvertes en fait vers l'extérieur. Du coup, quand ils mettent de la musique, en fait, t'entends très loin. Ça peut être aussi pendant le mariage, ils vont allumer le karaoké, mais super fort. Et ils vont vraiment chanter pendant des heures. Et il faut savoir aussi que dans les villages, en fait, les cimetières, j'appelle ça plutôt des cimetières familiaux. C'est-à-dire que, vous avez donc, comme j'ai dit, le cercle, mes oncles et mes tantes et mes cousins qui habitent dans ce cercle. Juste à côté en fait, pas au milieu mais un peu à côté, il y a le cimetière avec les cercueils en fait de mes grands-parents paternels. Il y a aussi une cousine et 2 oncles qui sont enterrés à cet endroit-là. Donc c'est vraiment à proximité des maisons. C'est pas vraiment séparé des habitations. Et ça, c'est vraiment normal au Vietnam, enfin surtout dans les provinces en fait, dans les villages. Les morts en fait, les cercueils sont à côté, vraiment à côté des habitations. Alors que en ville, il y a vraiment des espaces qui sont dédiés, il y a des cimetières en fait, tout simplement. Il y a des cimetières qui sont faits pour les morts.
Et pendant ces 2 ans, j'ai vécu quand même pas mal de temps à Càng Tre. Peut-être environ un an et demi. J'ai vécu là-bas, donc je connais bien la ville. J'ai vécu à 2 endroits différents à Càng Tre. Donc le premier endroit, c'est un quartier local qui s'appelle Ben Troi. Ça se situe à peu près 10-15 minutes du centre-ville en scooter. Et c'est une petite rue qui est assez passante quand même. Il y a pas mal de bruit. Donc il faut savoir que les maisons au Vietnam, ils sont vraiment collées. Et la maison dans laquelle j'habitais, c'était pas vraiment très bien isolé. C'est un peu une maison ancienne, mais qui a été rénovée. Et souvent, quand j'allais faire le linge, du coup, je voyais la voisine qui était derrière, donc une petite famille. Et souvent, quand je voyais la voisine de derrière, pendant que j'étendais mon linge ou que je faisais mon linge, des fois, ça m'arrivait de discuter, d'avoir des discussions avec elle. Donc super sympa. Donc quand vous allez au Vietnam, même partout au Vietnam, vous entendrez souvent des chariots ambulants, donc des chariots qui vendent des trucs. Donc en fait, ils fonctionnent avec des haut-parleurs automatiques, donc qui répètent en boucle. Si vous allez au Vietnam, vous vous échapperez pas à ça, c'est sûr que vous allez rencontrer ce type de chariot. Et quand j'habitais là, tous les matins où il y avait école, juste à côté, il y avait une école maternelle. Il y avait une musique qui était lancée, je crois que c'était à 7h30 du matin. Pendant 15-20 minutes, la musique se lançait. Et donc j'ai entendu tellement de fois cette musique que dans ma tête, elle tournait toute seule. Ça tournait tout seul pendant la journée. Et ça m'arrivait même de la chanter. Ah oui, et aussi, vous entendrez des fois le bruit d'un animal. Au début, peut-être si vous ne connaissez pas, vous allez trouver ça un petit peu bizarre. Vous vous demandez, mais c'est quoi comme animal? Et en fait, c'est ce bruit-là. Et en fait, c'est un gecko toqué, donc qui fait ce bruit-là tous les 5-10 minutes. Et une fois, j'en ai vu un, il était... franchement, c'est impressionnant, la taille aussi, c'est la taille d'un avant-bras en fait. Vraiment, c'est un gros lézard avec des taches colorées. Et une fois, à l'arrière, vers la machine à laver du coup, j'en voyais un qui était vraiment caché derrière le sac poubelle. Et franchement, je trouvais c'était vraiment magnifique comme animal. Mais le bruit, il est vraiment très très fort. Quand il fait du bruit, vous l'entendez vraiment très très bien. Et par exemple, au Vietnam, il est très commun de voir des mariages, par exemple, qui débordent sur la route. C'est-à-dire que comme il n'y a pas assez de place à la maison, donc ils vont installer des tables sur la route devant la maison. Avec, normalement, c'est abrité avec un chapiteau, sous un chapiteau, pour installer donc, les ventilateurs, etc. et se protéger du soleil. Et c'est là où ils vont installer, donc, où les invités vont s'installer et ils vont festoyer. Et donc voilà, ça peut arriver dans le voisinage. Et donc justement, quand j'étais à Càng Tre, il y avait le voisin juste à côté et c'était en fait l'anniversaire de son enfant et elle avait organisé une petite fête. Donc ils avaient même débordé dans l'espace où j'habitais et sans nous prévenir. Donc des fois, il y a des gens qui sont sans gêne, ils préviennent même pas, ils demandent même pas l'autorisation de déborder jusqu'à l'espace des autres en fait. Bon, c'était un petit peu dérangeant parce que pour sortir les scooters, on devait leur demander de nous faire de la place parce qu'ils avaient installé leur matos juste devant notre porte et on devait leur demander de se pousser un petit peu pour qu'on puisse sortir les scooters et partir. Donc c'était un petit peu chiant. Parce que surtout le fait qu'ils ne nous ont pas prévenus et ils ne nous ont pas demandé l'autorisation en fait. Et le deuxième endroit où j'habitais à Càng Tre, en fait, c'est dans une très petite ruelle, plus proche du centre-ville du coup. Et donc là-bas, c'était une location pour faire du business, donc c'était pour faire un homestay. Du coup, j'ai fait connaissance un petit peu avec le voisinage et le voisin juste à côté, il m'a demandé en fait, c'est pour faire quoi? Vous allez faire quoi ici?
Et donc je lui ai répondu que c'était pour faire un homestay. Et le monsieur, il a pas aimé, il a dit, il m'a dit clairement que j'aime pas les homestays. Ok, franchement sympa l'accueil. Bon, il aime pas, tant pis, hein. Mais après, ça n'empêche pas que on continue le business, quoi. Mais bon, l'avantage, c'était qu'au pied de la maison, il y avait plein de petits restos. C'était très bien pour prendre le petit déjeuner ou même un café. Et donc, c'était vraiment nickel, quoi. Et c'est vraiment une ruelle qui est très animée. Et ce que j'adorais le plus, surtout, c'était au bout de la ruelle, en fait, il y avait un vendeur de desserts. Donc, il vendait du thé que j'achetais assez souvent. Et aussi pas mal d'autres gâteaux. Donc, c'était vraiment très sympa. Et ce que je trouve aussi très bien, c'est que tu n'es pas obligé de manger sur place. C'est-à-dire que tu peux aller vers le petit restaurant et tu lui demandes ouais, je veux tel plat. Est-ce que tu peux me l'amener chez moi? J'habite au numéro machin, au numéro X. Est-ce que tu peux me l'amener? Et du coup, bah, sans problème, elle l'amène chez toi, le bol de soupe par exemple, le bol de pho par exemple. Et quand tu finis, tu lui rends son bol et il n'y a aucun problème. Donc les vendeurs, ils sont vraiment très arrangeants, sont vraiment très sympas. Bon, l'inconvénient de cette ruelle, c'est que c'était un petit peu étroit et un petit peu sale quand même. Et maintenant, je vais vous raconter un petit peu mon expérience et quelques anecdotes sur ma vie à Bintan. Donc c'est un quartier qui est pas loin du district 1, du premier arrondissement. Et au début, donc mon premier logement en fait, c'était un petit appartement dans un bâtiment très moderne, donc qui venait juste d'être construit. Bon, j'ai pas vécu très longtemps, mais ce que je peux raconter sur cet endroit. Donc en fait, c'était localisé à côté d'une grande route passante. Donc c'est la rue d'Inbolen. Et en fait, le truc, c'est que je ressentais des vibrations à l'intérieur de l'appartement, du studio. En fait, il y a des gros camions qui circulent sur cette route. Et la circulation, en fait, elle est vraiment très dense. Et c'est surtout au fait que quand il y avait des camions qui passaient, je ressentais en fait des vibrations dans la chambre. Donc au début, c'était assez flippant. Mais bon, je ne suis pas parti principalement à cause de ça, mais voilà. C'était pas très rassurant de ressentir les vibrations. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à raconter puisque j'ai passé que 2 semaines. Donc je vais vous raconter une autre expérience. Bon, j'ai loué un studio pendant 6 mois et c'est ici où j'ai rencontré pas mal d'inconvénients, pas mal de petits problèmes. Donc pendant 6 mois en fait, j'ai habité dans un studio troué. Donc je dis vraiment, littéralement il était troué. C'est vraiment, j'emploie vraiment les bons termes. Je vous envoie la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc je présente justement, je montre des images de ce studio. Donc vous avez le lien au-dessus et même dans la description si vous voulez. Donc c'était dans une ruelle vraiment 100% locale. Et comme le studio était troué, il y avait du coup zéro isolation phonique. Donc j'entendais tout ce qui venait de l'extérieur. Mais quand je dis j'entendais tout, c'est vraiment tout quoi. Vous savez le petit espace en bas de la porte, et ben, il y avait ça comme espace quand même. Il y avait au moins 1 centimètre d'espace en bas de la porte. Du coup les voisins, je les entendais trop bien. Bah en fait au Vietnam, les Vietnamiens ils parlent assez fort quand même. Et du coup j'entendais les conversations, les disputes des voisins. J'entendais tout en fait. Tout ce qu'ils racontaient, j'entendais. Et pour vous raconter une petite anecdote, en fait, donc j'avais en face de moi, j'avais des voisins. Donc c'était 4 jeunes qui vivaient dans un tout petit studio. Ils étaient super bruyants, ils jouaient aux jeux vidéo, ils criaient. Franchement, c'était insupportable. Mais bon, après, ils ont fini par partir, donc ils ont été remplacés par d'autres personnes qui étaient beaucoup plus calmes. Et le problème, c'est que ces personnes-là, ils jetaient leurs poubelles pas correctement. C'est-à-dire que leur sac poubelle, donc la poubelle en fait, elle se situait en bas du petit bâtiment. En fait, c'était un bâtiment d'un étage. Au rez-de-chaussée, il y avait un logement, seulement un logement
mais qui était inhabité parce que c'était pas habitable. Et en haut, il y avait 2 logements, donc il y avait moi et ces 4 personnes. Et en bas de l'immeuble, du petit immeuble, il y avait une poubelle classique, petite poubelle verte. Et les voisins du bâtiment juste à côté, ils n'arrêtaient pas de se plaindre que qui a mis la poubelle comme ça. Bon, j'entendais tout, hein, donc ils ont visé, ils ont dit soit c'est ce studio, soit c'est ce studio. Et du coup, je leur ai dit, mais c'est pas moi en fait, hein. Moi, je mets le sac poubelle à l'intérieur de la poubelle, normal. En fait, j'entendais les voisins se plaindre et dire que en fait, ils retrouvaient la poubelle au-dessus de la poubelle ou à côté de la poubelle et pas à l'intérieur. Donc les voisins, vraiment, ils ont l'œil partout et si tu respectes pas, ils peuvent vraiment parler très fort et le dire, quoi. Ils mâchent pas leurs mots. Et j'ai rencontré aussi un autre problème sonore. En fait, tous les matins, donc c'était aux alentours de 5h30, 6h, c'était une maman avec son gamin qui devait avoir aux alentours des 10 ans, je pense. Tous les jours, il jouait du piano. Il faisait du piano vers 5h30, 6h du matin. C'était abusé, quoi, parce que des fois, à cette heure-là, moi, des fois, je dors encore. Et à chaque fois, je me faisais réveiller par le bruit du piano. Et il répétait tout le temps le même morceau. C'était tout le temps le même morceau à chaque fois. Donc c'est comme pour l'histoire de la musique à la maternelle qui se lançait à 7h, 7h30 du matin. Donc pareil, j'avais cette musique constamment dans la tête. Même des fois, ça m'arrivait de la siffloter tellement que elle était rentrée dans ma tête, en fait, elle était ancrée dans ma tête. Bon voilà, ça arrive. Il y a des voisins qui sont pas très respectueux des autres. Enfin, je trouve que les gens, ils font pas très attention aux autres. Donc quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font, sans forcément penser à l'impact que ça peut faire autour. Et ensuite, dans ce même studio, j'ai aussi connu quasiment tous les jours, hein, si ce n'est pas tous les jours, je crois que c'était tous les jours, aux alentours de 6h, 6h30 du matin, ils allumaient, donc juste à côté, hein, ils allumaient une musique religieuse, une musique bouddhique, tous les jours. Donc j'entendais ça pendant quasiment peut-être 2 heures, 2-3 heures. Mais bon, ça fait partie du jeu, mais aussi c'est le fait que j'avais un studio qui était vraiment troué en fait. Il y avait des trous partout. Et du coup, à cause de ça, j'entendais vraiment tout de l'extérieur. Bien sûr, il y avait aussi ce fameux karaoké. Mais bon, le karaoké, je l'entendais, c'était souvent le week-end, donc c'est soit vendredi soir, soit le samedi. J'entendais une seule fois par semaine, donc ça va. Et un petit peu plus loin dans la ruelle, il y avait des chiens qui aboyaient très souvent. Mais c'est surtout le matin, j'entendais des cris de chiens, comme s'ils se faisaient maltraiter en fait. J'entendais ça vraiment souvent, donc je pense que son maître maltraitait, frappait son ou ses chiens. Donc ça, j'entendais vraiment très souvent. Mais sinon, ouais, les aboiements de chiens, ça c'est vraiment assez fréquent au Vietnam. Et il y a aussi des coqs, donc c'est pas qu'à la campagne que vous entendrez les coqs qui chantent à 6h du matin. Il y a aussi en centre-ville, donc vraiment il y a des gens qui nourrissent des coqs et donc chaque matin ils vont chanter en fait. Et il y a aussi les enfants qui lorsqu'ils rentrent de l'école, ils crient de partout. Donc bon, ça c'est normal, mais encore une fois, comme j'avais un studio troué, j'entendais tout. Donc voilà. Mais bon, ça c'était surtout vers 16h, 16h30, j'entendais les enfants. Donc voilà, c'est à peu près tout par rapport à mon expérience, mon vécu. Et dans cette vidéo, voilà, j'ai décidé de vous partager un petit peu quelques anecdotes
mon expérience sur le voisinage au Vietnam, ce que j'ai entendu, vu. Donc là, c'est vraiment du vécu. Et comme conseil que je pourrais vous donner si vous voulez habiter dans un endroit qui est très local, vérifiez bien si le logement il est bien isolé phoniquement, et aussi s'il y a un parking, parce que dans le studio que j'ai loué pendant 6 mois, il n'y avait pas de parking, donc on devait garer le scooter en bas dans un espace qui est vraiment très réduit. Donc si vous allez voir ma vidéo, normalement vous avez vu un petit peu à quoi ressemble l'espace où je garais mon scooter. Et aussi vérifier la présence d'animaux aux alentours. Donc si vous voyez des chiens ou des coqs, préparez-vous au chant de coq tous les matins. Et bien sûr, si vous aimez la modernité, si vous voulez être isolé complètement du bruit, alors je peux que vous conseiller d'aller dans des immeubles, des bâtiments modernes, dans des appartements modernes, avec des salles de gym, de sport, des piscines. Après, ça a un prix, donc ça coûte plus cher que si vous habitez dans un milieu local. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le partage de mon expérience vous aura apporté quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et j'aimerais bien savoir si vous avez déjà vécu dans un environnement local et qu'est-ce qui vous a plu, déplu. Donc j'aimerais bien les savoir. Mettez-moi un petit commentaire dans l'espace commentaire. Et aussi, je voulais vous remercier pour ceux qui sont abonnés. Donc on a atteint un peu plus de 500 abonnés aujourd'hui. Et je voulais vous remercier du fond du cœur. Peut-être que pour vous, 500 abonnés, c'est rien, mais pour moi, ça représente beaucoup. C'est vraiment une grosse étape qui est franchie. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette lancée et qu'on va grandir ensemble. Et moi, ça me booste vraiment pour continuer à produire des vidéos sur le Vietnam, mais ça peut être aussi sur d'autres pays. Et voilà, je prends toujours plaisir à vous partager des informations sur le Vietnam. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez focus.